bien sûr les valeurs. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va mettre, bien sûr, masquer, d'accord, panneau de configuration. Je veux que les utilisateurs, lorsqu'ils vont modifier le mot de passe, je pose au travail, lorsque les utilisateurs modifient leur mot de passe, d'accord, il doit être un mot de passe complexe, longueur, d'accord, la longueur, on dira 10 caractères, d'accord. Bien sûr, il ne va pas utiliser, il va garder l'historique. Par exemple, les 10 derniers mots de passe. Je veux que les tentatives, nombre de tentatives, par exemple, 3 tentatives erronées, d'accord, 3 tentatives erronées, donc verrouillage, le verrou, le verrouillage du compte. Donc, ce sont des besoins que je veux les configurer au niveau d'un poste de travail, d'accord, qui seront appliqués sur tous les utilisateurs qui vont utiliser ce poste de travail. Dans ce cas, il y a une fonction localement, d'accord, qui s'appelle bien sûr stratégie de la sécurité locale. Stratégie de la sécurité locale. Je pense l'année dernière, vous avez utilisé ça pour configurer les mots de passe. La longueur de mot de passe, l'historique de mot de passe, la durée de vie d'un mot de passe, le nombre de tentatives, d'accord? C'est-à-dire si l'utilisateur tape 3 fois le mot de passe ou 5 fois, ça dépend. Donc le compte, il sera, d'accord, verrouillé. C'est bon? Donc maintenant, ça, il concerne le poste de travail. Maintenant, si j'ai, bien sûr, 100 postes de travail, si j'ai 100 postes de travail, je dois refaire toute cette configuration-là, d'accord, de la configuration, je dois le refaire, bien sûr, au niveau de ces 100 postes de travail. C'est-à-dire, je dois répéter l'opération 100 fois. D'accord? Je dois répéter l'opération 100 fois en utilisant la stratégie de sécurité locale. Alors, quelle est la solution dans ce cas? La solution, c'est mettre en place, bien sûr, est-ce qu'il y a une question? Donc, on va bien sûr mettre en place un contrôleur de domaine. Et dans ce contrôleur de domaine, bon, bien sûr, un domaine. Et on va mettre, bien sûr, on va configurer les GPO. Donc, c'est la même chose lorsqu'on parle GPO, c'est la centralisation, d'accord, des stratégies de groupe, des stratégies de sécurité locale. C'est-à-dire, au lieu de faire 100 fois les stratégies de sécurité locale, on va les centraliser au niveau, bien sûr, d'un contrôleur de domaine, d'un serveur, d'un contrôleur de domaine, d'accord? Ils seront appliqués à toutes les machines du domaine. Ils seront appliqués à toutes les machines du domaine. Donc, là, c'est un exemple pour comprendre c'est quoi les GPO. Et c'est très, très important de maîtriser les GPO dans l'administration des serveurs Windows. D'accord? Très, très importante comme fonction. Donc, dans notre cours, donc je ne vais pas vous donner, bien sûr, le détail. D'accord? Mais l'objectif, c'est quoi? C'est comprendre à quoi servent les GPO. Et on va prendre des exemples, d'accord, comment exploiter les GPO. D'accord? Vous pouvez bien sûr développer ce que vous voulez au niveau des GPO, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces GPO, c'est une fonctionnalité très, très, très importante dans l'administration, d'accord, d'un domaine ou d'un serveur sous Windows. Voilà. Des questions?
Donc, on va continuer maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un GPO? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un GPO? Avec le GPO, donc très simple, je peux l'implémenter dans un serveur. Je peux implémenter bien sûr plusieurs GPO, d'accord? GPO 1, 2, 3, 4, 5, 6, plusieurs, il n'y a pas de problème. Ben, on va voir ça, mais elle est centralisée. Ce GPO, il sera appliqué bien sûr d'accord, sur soit les ordinateurs du domaine, soit sur les utilisateurs du domaine. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on veut utiliser un paramètre, d'accord, je dois voir est-ce qu'il concerne l'ordinateur ou il concerne l'utilisateur. Donc, par exemple, je veux installer un logiciel. Je veux installer un logiciel. Donc ici, je dois préciser, est-ce que ce logiciel, il concerne n'importe quel utilisateur qui va ouvrir la session dans un ordinateur ou tout simplement, il va être utilisé seulement par quelques utilisateurs, d'accord, du domaine. Exemple, lorsqu'on parle d'un antivirus, je veux déployer un antivirus en utilisant GPO. Donc, elle dit c'est une fonctionnalité de GPO, c'est-à-dire je peux installer, déployer, diffuser un logiciel à partir de GPO. D'accord? À partir de le serveur, le contrôleur de domaine, je mets le programme DLI et le programme, le logiciel sera installé, d'accord, dans tous les ordinateurs du domaine. Maintenant, un antivirus, est-ce qu'il sera spécifique aux ordinateurs ou aux utilisateurs, à votre avis? Vous répondez sur le chat, s'il vous plaît. Un antivirus, est-ce qu'il concerne l'ordinateur ou un utilisateur? C'est-à-dire, si on dit utilisateur, donc je veux dire par exemple, les stagiaires TRI, ils vont utiliser un antivirus, et les stagiaires, par exemple, TDI ou la TEMSIR ou là, par exemple, développement multimédia, n'utilisent pas l'antivirus. Dans ce cas, l'antivirus, il concerne quoi? Ordinateur ou utilisateur? Vous répondez sur le chat, s'il vous plaît. Oui, vas-y, continuez. Un antivirus, il concerne un ordinateur. Un antivirus, il concerne l'ordinateur. D'accord? Lorsque vous voulez installer un antivirus, on va dire que n'importe qui sera connecté à cet utilisateur, à cet ordinateur, donc il va trouver, d'accord, l'antivirus. Une mise à jour Windows. Une mise à jour Windows. Il concerne un ordinateur ou l'utilisateur. Oui, correct. Donc, il concerne un ordinateur. Oui, Ismail. Oui, Nadia. Donc, il concerne un ordinateur. Donc, une mise à jour, voilà, une mise à jour Windows, il sera utilisé par user 1, mais ne sera pas utilisé par les autres utilisateurs. Donc, une mise à jour, il concerne tout le monde, d'accord? C'est-à-dire, il concerne l'ordinateur. Voilà. Oui. مي ليوتيزاتور هو اللي كيدير الميزاجور هو اللي كيدير يعني الفونكسيونمون ديال الميزاجور امتى كتكون Maintenant, on parle de déploiement d'une mise à jour, l'installation d'une mise à jour. D'accord? L'installation, elle est faite par le contrôleur de domaine, par les GPO. D'accord? Maintenant, au niveau du GPO, lorsqu'on a une mise à jour, donc une mise à jour envoyée par Microsoft, et on veut l'installer dans les machines, qu'est-ce qu'on va faire? C'est chez le GPO et je dois l'installer, la déployer en utilisant GPO. Donc, GPO, on a deux parties. Est-ce qu'on va mettre cette partie-là dans partie ordinateur ou dans la partie utilisateur? Il y a côté utilisateur,
C'est-à-dire, cette mise à jour peut être installée par des utilisateurs, sera installée par exemple pour les utilisateurs TRI, ils ne seront pas installés par, bien sûr, Temsir. Donc, ديما فكروا بحال هكا خذوا l'exemple de l'antivirus. Un antivirus, c'est un logiciel qui concerne un ordinateur, c'est-à-dire n'importe quel utilisateur qui va se connecter à cet ordinateur, il doit trouver l'antivirus. La mise à jour, la même chose. N'importe qui se connecte à cet ordinateur, il doit trouver la mise à jour. Maintenant, Packet Tracer. Je veux déployer Packet Tracer. Est-ce que Packet Tracer il est utilisé par tout le monde? Oui ou non? Non, Non. très bien. Donc, Packet Tracer, elle est spécifique, bien sûr, elle est spécifique, ou bien sûr au stagiaire réseau. D'accord? C'est-à-dire, NES de développement, donc ils n'auront pas donc, aucune utilité. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Ce Packet Tracer, l'installation, le déploiement de Packet Tracer au niveau des GPO, il concerne l'utilisateur, la configuration utilisateur, mais chez ordinateur. D'accord? Par exemple, سميتو مشات لي السميه ديال الديسان AutoCAD. On veut déployer AutoCAD. Est-ce que vous utilisez vous AutoCAD? Donc si on met AutoCAD dans partie ordinateur, dans ce cas, AutoCAD il sera utilisé par tout le monde. Et la machine va trouver AutoCAD. Mais si on met par utilisateur, lorsqu'il y a les gens des dessins bâtiments vont ouvrir les sessions, ils vont trouver AutoCAD. Lorsqu'ils vont fermer la session, un utilisateur réseau va ouvrir la session, donc il ne va pas trouver AutoCAD, il va trouver bien sûr ces logiciels. D'accord? Est-ce que vous avez compris plus ou moins le principe? Dans la partie GPO, on a deux parties, ordinateur et utilisateur. Donc, de la définition, s'il vous plaît. Un paramètre de stratégie de groupe définit une modification de configuration spécifique à appliquer à un utilisateur ou à un ordinateur. Un paramètre de stratégie de groupe définit une modification de configuration spécifique à appliquer à un utilisateur ou un ordinateur. Donc, c'est une modification, un paramètre, c'est une modification de la configuration. D'accord? Donc, on va les voir. Donc, n'importe quelle valeur, n'importe quel paramètre sous Windows, elle est configurable dans GPO. Exemple, je veux configurer le navigateur web, les paramètres du navigateur web. Au lieu de passer machine par machine pour configurer le navigateur web, d'accord, je peux le faire directement et automatiquement, je suis sûr et certain que tous les paramètres sont les mêmes dans tous les ordinateurs. Il y a un problème, d'accord. Un objet de stratégie de groupe est un ensemble de paramètres de stratégie de groupe qui peuvent être appliqués à un utilisateur et ou à un ordinateur pour mettre en œuvre des modifications. D'accord? Des modifications au niveau de la configuration. Donc, un objet de stratégie de groupe, un GPO, est un ensemble de paramètres de stratégie de groupe qui peuvent être appliqués soit à un utilisateur ou à un ordinateur. D'accord? C'est-à-dire, je peux avoir, s'il vous plaît, je peux avoir, par exemple, le bouton arrêter. Je veux retirer le bouton arrêter. D'accord? Si un utilisateur ouvre la session, il va trouver, d'accord, le bouton arrêter. Donc, si on choisit utilisateur, si bien sûr un autre utilisateur ouvre la session, il ne va pas trouver, d'accord, le bouton arrêter. Mais si on le met dans la partie ordinateur, d'accord, on a retiré de la partie ordinateur, donc l'utilisateur ne va pas trouver le bouton arrêter. Donc, plus ou moins, j'ai essayé de l'idée. Mais vous allez le comprendre, FLETP, bien sûr.
Donc, les stratégies de sécurité locale, donc les stratégies de groupe local, disposent d'une configuration d'ordinateur unique qui s'applique à l'ordinateur pour tous les utilisateurs qui ouvrent la session. Donc, il vous explique bien sûr la différence entre les paramètres configuration ordinateur et configuration utilisateur. Lorsqu'on met un paramètre dans la configuration ordinateur, ce paramètre il est appliqué sur tous les utilisateurs qui ouvrent une session dans cet ordinateur-là. Donc, dispose de couches paramètres utilisateurs qui peuvent s'appliquer seulement aux utilisateurs individuels, d'accord, et non au groupe. C'est-à-dire, lorsqu'on met un paramètre au niveau de la configuration utilisateur, il concerne un utilisateur. C'est-à-dire, l'utilisateur, lorsqu'il va ouvrir la session, il va trouver avec le paramètre. Si un autre utilisateur il vient, donc il ne va pas trouver le paramètre. Donc, il y a les deux classifications dans les stratégies de groupe. Donc, configuration ordinateur et configuration utilisateur. Maintenant, quels sont les composants d'une stratégie de groupe? Donc, on trouve objet de stratégie de groupe qu'on va créer, d'accord? Un objet, bouton droit, nouvel objet, d'accord? Et là, on va mettre bien sûr nos paramètres. Il y a ce qu'on appelle un conteneur de stratégie de groupe. Donc, le conteneur qui regroupe les stratégies, qui stocke les stratégies de groupe, d'accord? Il se trouve dans Active Directory. Et on a ce qu'on appelle les modèles de stratégie de groupe. Lorsqu'on parle des modèles, donc il y a des modèles qui sont déjà créés, déjà paramétrés. On peut les appeler et on peut les appliquer. Je veux appliquer le modèle High Security pour les contrôleurs de domaine, donc je peux trouver un modèle déjà prêt à l'utilisation. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, là, on va créer des objets de stratégie de groupe, d'accord? On va créer des objets de stratégie de groupe. Ces objets, ils sont stockés dans Active Directory. Donc, on a ce qu'on appelle un objet de stratégie de groupe qui s'appelle Starter. C'est quoi le Starter? C'est normalement, c'est un modèle qu'on peut l'utiliser. Donc, dispose des paramètres de modèles d'administration préconfigurés sur lesquels peuvent être basés les nouveaux objets de stratégie de groupe. Donc, c'est un modèle de démarrage, d'accord? Lorsqu'on veut créer un GPO, donc un GPO, il est basé sur un modèle, un groupe, d'accord? Un objet de stratégie de groupe qui s'appelle Starter. Donc, c'est un modèle d'administration préconfiguré. Donc, c'est un ardo sur lequel on peut modifier. Donc, cet objet, il peut être exporté, d'accord, vers ce qu'on appelle un fichier .k et on peut l'importer dans une autre machine. Donc, un exemple, j'ai un objet starter, d'accord, un GPO starter au niveau d'un contrôleur domaine 1, d'accord, et je veux appliquer le starter au niveau d'une autre machine, au niveau d'un autre contrôleur domaine. Dans ce cas, on a la fonction exporter, d'accord, du modèle, d'un objet GPO. Donc, dans la deuxième, la troisième séance, on va voir ça, comment faire l'export et l'import, d'accord. Donc, on va exporter les GPO, mais le fichier qui contient les paramètres du GPO, ils auront l'extension .cab, les cabines, ce qu'on appelle les cabines, d'accord. Donc, on peut importer, bien sûr, la configuration dans un autre, bien sûr, contrôleur de domaine, bien sûr, d'autres domaines des différentes entreprises. Donc, un exemple, vous êtes un administrateur au niveau vous travaillez en freelance, vous vendez vos services, pardon. Vous avez déjà configuré, bien sûr, un GPO au niveau d'une entreprise X, d'accord? Et vous aurez besoin de la même configuration au niveau d'une deuxième entreprise, la même configuration GPO. Au moins 80% des paramètres. Au lieu de refaire le travail à zéro, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux exporter le fichier, donc ce qu'on appelle le modèle d'administration préconfiguré, d'accord? Et j'aurai la sous forme de fichier CAP.
et je vais l'importer au niveau du domaine, du nouveau domaine. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, donc deux points. D'abord, il y a ce qu'on appelle un objet de stratégie du groupe starter sur lequel, d'accord, c'est le premier modèle où on va créer, sur lequel on va créer nos nouveaux objets de stratégie de groupe, d'accord. Il peut être exporté vers .cap, donc un fichier .cap, et on peut importer .cap, d'accord, au niveau d'un autre domaine. Donc, vous retenez le mot starter, s'il vous plaît. D'accord, on n'a pas besoin de ça. Donc, lorsque vous créez un objet, d'accord, pour fournir les paramètres à un objet de stratégie de groupe doit être lié à un conteneur. Un conteneur, c'est quoi? Vous allez comprendre, bien sûr, il peut être appliqué donc, à un site, d'accord, à un domaine ou sur des unités d'organisation. Donc, lorsqu'on va créer un GPO, donc un GPO, il est stocké dans un conteneur. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lier, d'accord, lier cet objet-là, ce GPO, soit au niveau des sites. Donc, les sites, on a déjà appliqué les sites avant. Donc, un site, c'est un réseau, d'accord, physique. C'est un réseau, donc un réseau au niveau d'une entreprise qui a, bien sûr, dans un domaine, qui a une adresse réseau spécifique. Donc, le même domaine, on a déjà vu ça. On a le même domaine. D'accord? Mais l'entreprise dispose de quoi? D'accord? Dispose des sites. Le premier site, le deuxième site, le troisième site. Donc, quelle est la différence entre ces trois sites? C'est bien sûr, c'est l'adresse réseau. Il y en a 192.168.10/24. D'accord? Site Casa. Ici, 192.168.2.0/24. Site Rabat. On a 192.168.3.0/24. Site Angers. D'accord? Donc, on peut avoir un seul domaine. D'accord? Logiquement, c'est un seul domaine. Physiquement, ils sont bien sûr des réseaux étendus. D'accord? Plusieurs réseaux LAN au niveau de plusieurs villes. Donc, HADA, c'est un site. Premier site, deuxième site, troisième site. Donc, je peux créer un GPO et je peux l'applier à un site. Par exemple, le site de Tanger, pour le site de Tanger, je veux retirer, d'accord, le bouton arrêter, par exemple. Donc, je vais créer un GPO qui va faire ça et je vais le lier directement avec le site Tanger, d'accord? Avec le site Tanger. C'est bon? Je peux l'appliquer au niveau des domaines. Lorsqu'on va créer un GPO, donc je peux le lier au niveau d'un domaine. Ici. Un GPO 1, bien sûr, ce qui concerne un domaine. C'est-à-dire, lorsqu'on va appliquer un GPO au niveau d'un domaine, les paramètres ils seront appliqués à tous les membres du domaine, soit ordinateurs, tous les ordinateurs du domaine et tous les utilisateurs du domaine, parce qu'ils concernent le domaine. D'accord? C'est-à-dire, on ne va pas spécifier les sites ici. Donc, GPO, il concerne les domaines. Je peux créer des GPO, d'accord, par rapport GPO2 sur les sites. À l'intérieur du domaine, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur du domaine? On trouve des OU. 1, OU2, OU3. Au niveau, je peux appliquer un GPO, d'accord, au niveau des unités d'organisation. Donc, lorsqu'on veut créer
un GPO, le GPO doit être lié soit au site, soit au domaine, soit aux unités d'organisation. Mais impossible de lier un GPO au niveau d'un utilisateur. Par exemple, vous allez dire que je vais créer un GPO et je vais l'attacher avec user 1. Impossible, n'existe pas. D'accord? Créer un GPO et je vais l'attacher avec un groupe d'utilisateurs. Impossible. Créer un GPO et l'affecter à un ordinateur. Jamais. Impossible. Soit à un conteneur système. Par exemple, users. D'accord? Avec users, le conteneur dans Active Directory, users. Ou par exemple, ordinateur. Ou par exemple, contrôleur de domaine. Donc, s'il vous plaît, on n'a pas le droit de lier les GPO aux comptes utilisateurs, aux groupes utilisateurs, aux ordinateurs ou aux conteneurs système. Mais je peux les lier au niveau des sites, au niveau des domaines, au niveau des unités d'organisation. D'accord? À retenir. Lorsque vous créez un GPO, donc essayez je vais l'appliquer sur quoi? Je vais les lier sur un site par rapport à un site, un domaine ou unité d'organisation. Maintenant, lorsque vous créez un GPO, d'accord? On va utiliser deux outils. On a un GPMC, d'accord? On a un éditeur GPO. Donc, le GPMC, c'est quoi? Donc, Group Policy Management Console. Donc, ici, dans cette partie-là, bien sûr, c'est pour la gestion, management. La gestion des GPO. C'est quoi la gestion des GPO? C'est-à-dire créer, supprimer, lier, appliquer. D'accord? Renommer, etc. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle la console GPMC. Ici, éditeur GPO, d'accord? Lorsqu'on parle, lorsqu'on appelle éditeur de stratégie, d'accord? Pardon. C'est ce qu'on appelle un éditeur de stratégie directement. Un éditeur de stratégie. Donc, éditeur de stratégie, c'est là où vous allez modifier les paramètres. Vous allez modifier les paramètres. D'accord? Dans ce point-là, on peut modifier les paramètres, d'accord, de GPO. Donc, on a deux outils, le GPMC, d'accord, et éditeur de stratégie. L'éditeur de stratégie, c'est là où on va changer les paramètres. Lorsqu'on va modifier, donc lorsqu'on parle des paramètres, maintenant on va trouver deux configurations. Vous allez trouver deux configurations. Première chose, le premier volet, configuration ordinateur. Là, vous allez trouver configuration utilisateur. Et chaque partie, à l'intérieur d'IA, vous avez une arborescence, un ensemble de paramètres. D'accord? Vous allez trouver un ensemble de paramètres. D'accord? Maintenant, si vous modifiez les paramètres ordinateur, sur la configuration ordinateur, vous avez changé les paramètres. Ces paramètres seront appliqués qu'après le démarrage d'un ordinateur. D'accord?
tant que l'ordinateur est démarré, les modifications au niveau du contrôleur de domaine ne seront pas vues. D'accord? Les modifications, les paramètres. Par exemple, vous avez retiré le bouton arrêter. Exemple, vous avez la stratégie GPO. Vous n'avez pas redémarré votre ordinateur. Donc, le paramètre ne sera pas appliqué. Donc, l'application des paramètres de l'ordinateur s'applique donc au démarrage de l'ordinateur. Il faut attendre 90 jusqu'à 120 minutes. 90 jusqu'à 120 minutes pour appliquer les paramètres. Sinon, je redémarre mon ordinateur, les paramètres de la configuration ordinateur seront appliqués. Les paramètres de l'utilisateur, la configuration utilisateur, ils s'appliquent après l'ouverture de session. D'accord? Lorsque vous allez ouvrir la session, les paramètres appliqués dans GPO, configuration utilisateur, ils seront appliqués. Sinon, les stratégies sont actualisées à intervalles réguliers configurables. Par défaut, c'est entre 90 minutes, 90 à 120 minutes, par défaut. C'est-à-dire, si vous n'avez pas redémarré votre ordinateur, après 90 jusqu'à 120 minutes, donc le paramètre sera appliqué. D'accord? La commande qui permet de forcer l'actualisation, c'est GP Update, la commande qui permet de forcer, actualiser les paramètres manuellement. D'accord? C'est GP Update. Bla même quand on a le démarrage, bla même quand on a bien sûr le délai. Donc, forcer, c'est GP Update. D'accord? Au niveau de PowerShell, c'est invoke GP Update. Est-ce que je peux rencontrer, d'accord, plusieurs stratégies de groupe? D'accord? Oui, c'est possible. Je peux créer les stratégies de groupe. Je n'ai pas de problème. Mais il faut bien sûr comprendre l'ordre de traitement de ces stratégies-là. Donc, il y a le principe de cumul. Donc, je n'ai le principe de le cumul. C'est-à-dire le premier paramètre appliqué, c'est le deuxième paramètre appliqué, plus troisième paramètre appliqué, ainsi de suite. Donc, essayez de voir, lorsque vous démarrez un ordinateur, la première stratégie appliquée, c'est la stratégie de groupe local. D'accord? La stratégie de sécurité locale de l'ordinateur. C'est bon? Après, s'il y a bien sûr le site, un GPO au niveau du site, et un GPO au niveau du site. Dans ce cas, le GPO sera appliqué à nouveau. D'accord? C'est-à-dire on aura les paramètres de GPO1 plus les paramètres de GPO2. Le cumul, on va trouver le cumul. On a appliqué 2 GPO, 3 et 4 au niveau du domaine. On a appliqué GPO3 et GPO4 au niveau du domaine. Donc, ils vont appliquer les paramètres du 3 plus les paramètres du 4. C'est-à-dire, on va trouver au niveau d'une machine ici, ou un utilisateur qui appartient au domaine, on va trouver les paramètres GPO1 plus les paramètres de GPO2 plus les paramètres GPO3 et les paramètres GPO4. On a créé GPO au niveau de l'unité d'organisation. D'accord? Automatiquement, GPO 5 et sera appliqué à l'unité HADI plus les unités d'organisation en bas. D'accord? L'héritage, le principe de l'héritage. Donc, si on a un utilisateur, un ordinateur qui se trouve dans ce GPO-là, dans cette unité d'organisation, il va récupérer les paramètres de GPO1, les paramètres de GPO2, les paramètres de GPO3, GPO4, GPO5. Donc, on parle de cumul, la somme. Sauf si les paramètres ne sont pas
contradictoire, s'il n'y a pas un conflit, s'il n'y a pas un conflit de paramètres. Donc, le conflit. Par exemple, dans GPO1, j'ai donné le mot de passe, d'accord, la longueur de mot de passe, 10. Dans GPO2, d'accord, j'ai donné dans l'historique, retenir, par exemple, 40 mots de passe. Dans GPO3, j'ai retiré le bouton arrêter. Dans le GPO4, j'ai masqué, d'accord, le panneau de configuration. Dans GPO5, j'ai changé l'image de l'arrière-plan. Donc, l'utilisateur qui se trouve dans cette unité d'organisation, d'accord, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver l'ensemble de ces paramètres. L'ensemble de ces paramètres. Pourquoi? Parce que ne sont pas les mêmes. D'accord? Ne sont pas les mêmes paramètres. C'est-à-dire on n'a pas le conflit. On n'a pas un conflit. Donc, l'utilisateur, il aura la longueur de mot de passe égale à 10, il aura l'historique égal à 40, il n'aura pas le bouton arrêter, il ne va pas trouver le panneau de configuration, et enfin, bien sûr, il va trouver l'image de l'arrière-plan. Là, on va trouver le cumul. Mais, on a un petit problème. Lorsqu'on a le même paramètre appliqué dans plusieurs GPO. C'est-à-dire, dans GPO2, d'accord, dans GPO, j'ai activé, retiré le bouton arrêter. Et dans GPO4, j'ai dit, d'accord, laisser le bouton arrêter. Retirer le bouton arrêter, pardon. Donc, dans GPO2, retirer le bouton arrêter égale à true. D'accord? Donc, le GPO 4 false. Donc, puisqu'on a le même paramètre, mais avec des réponses, des valeurs, d'accord, contradictoires. Puisqu'on a 3 valeurs. On a true, on a false, et on a non configuré. Non configuré, d'accord, il n'a aucune valeur. C'est plus 0, d'accord, plus 0. Donc maintenant, quel est, lorsqu'on retirait le bouton arrêter, on a retiré le bouton arrêter. Donc réellement, l'utilisateur ici, qu'est-ce qu'il aura comme valeur dans retirer le bouton arrêter? La règle, elle est claire. On prend toujours la dernière valeur. Lorsqu'il y a le conflit, d'accord, on prend, d'accord, la dernière valeur. Donc, on a appliqué ici true. Donc, le site, ils n'auront pas, bien sûr, le bouton arrêter. Pardon. Donc, ils n'auront pas le bouton arrêter. Mais dans le domaine, puisqu'ils vont appliquer GPO4, donc le bouton arrêter, d'accord, retirer false, c'est-à-dire les personnes, ils vont trouver le bouton arrêter. D'accord? Ils vont trouver le bouton arrêter. Donc la règle, c'est quoi? On applique tout, s'il y a un conflit. S'il n'y a pas de conflit, c'est-à-dire la somme, d'accord? S'il y a le conflit, dans ce cas, on va prendre la dernière valeur. Je continue. Et non. Alors, quelle est votre réponse ici? Et pourquoi? Un utilisateur maintenant, s'il vous plaît. Je vais le mettre au mot. Un utilisateur, d'accord, qui est le domaine.
ici. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il y a un utilisateur qui se trouve dans l'unité d'organisation. Qu'est-ce qu'il va trouver? Oui. Vous répondez le chat, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va trouver false ou true? Dans le domaine, à dire le domaine égale à combien? Unité d'organisation égale à combien? Oui. Donc, dans le domaine, on va trouver true. On va voir. Pourquoi domaine égale à true? Domaine, on a les GPO 4. Vous voyez qu'il y a false ici. Il y a false. Donc, automatiquement, le paramètre qui sera appliqué, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que là, va être appliqué à la mais le deuxième, on prend toujours, lorsqu'il y a le conflit, on prend toujours le dernier. Donc, le dernier, pour le domaine, je parle domaine, pour le domaine, on va trouver false. C'est-à-dire les utilisateurs, ils vont trouver le bouton arrêter. Mais ici, lorsqu'on a un utilisateur dans une unité d'organisation, unité d'organisation, donc on va appliquer les هذه هي الأولى, d'accord? Après, هذه هي la deuxième. Et après, puisqu'il est dans une unité d'organisation spécifique, par exemple ressources humaines, on va appliquer les troisième. Donc, dans l'unité d'organisation, on va trouver true, l'unité d'organisation ressources humaines. Mais dans les autres utilisateurs qui appartiennent au domaine, ou les ordinateurs qui appartiennent au domaine, ils vont trouver false. Donc, la règle, je répète, la dernière GPO. La dernière GPO, mais par rapport à quoi? Par rapport au point le fait. D'accord, c'est bon. Maintenant, essayez de voir le schéma. Donc, dans le domaine, masquer le panneau de configuration égale à true. C'est-à-dire, on ne va pas trouver le panneau de configuration, d'accord, au niveau du GPO 3. D'accord? Au niveau du GPO, ici. Masquer. Le panneau de configuration. Égal à false. Et dans GPO 5, masquer. Le panneau de configuration, non configuré. D'accord, on n'a pas touché. Non configuré. Maintenant, un objet, un utilisateur qui se trouve dans le domaine, ici. Qu'est-ce qu'il va trouver? Un utilisateur qui se trouve dans le domaine. Qu'est-ce qu'il va trouver dans le panneau de configuration? True ou false? False. Vos réponses? Oui, les autres? Chat. Vous tapez s'il vous plaît le chat. Donc, false. D'accord, oui. Pourquoi? Parce qu'il va appliquer true pour la première fois, mais il va trouver ce paramètre pour la deuxième fois, puisque c'est le même paramètre, donc on a un conflit. Donc, lorsqu'on a un conflit, on prend toujours la dernière valeur.
Maintenant, au niveau de GPO5, un utilisateur qui se trouve ici, qu'est-ce qu'il va trouver comme paramètre? Est-ce qu'il va trouver true ou false ou non configuré? Donc, c'est quoi non configuré? C'est quoi non configuré? كما هضرنا عليها في les autorisations NTFS, il a aucune autorisation. Aucune autorisation avec une autre autorisation, avec lecture. Aucune autorisation avec lecture, il nous reste lecture. D'accord? Non configuré, c'est-à-dire c'est plus 0. D'accord? On n'a pas touché à ce paramètre-là. Donc non configuré, donc automatiquement, on va prendre cette valeur, d'accord? La dernière valeur. Donc, la dernière valeur du domaine, il y a false, puisque كاينه non configuré, donc on va prendre false pour l'utilisateur. Est-ce que vous avez compris l'idée? Je répète, non configuré, c'est plus 0. D'accord? Il n'a aucun sens. Le début. D'accord? Mais essayez de comprendre. Non configuré, c'est plus 0. C'est plus 0. C'est-à-dire la dernière valeur, il y a false. Lorsqu'il va rencontrer non configuré, non configuré, c'est 0, oubliez-la. Donc, la dernière, il y a false, il y a qui sera appliquée. C'est bon? D'accord. Donc, on a des stratégies, des objets de stratégie de groupe par défaut. D'accord? Par défaut. Lorsque vous installez Windows, lorsque vous installez un contrôleur de domaine, vous allez trouver deux stratégies par défaut. La stratégie de domaine par défaut, d'accord, du domaine par défaut, il est vide, sauf, d'accord, les paramètres du compte. Les paramètres du compte. Le mot de passe, d'accord, les paramètres de mot de passe, les paramètres de le verrouillage de compte et les paramètres de protocole d'authentification Kerberos. Donc, comme vous voyez par exemple, d'accord, lorsque vous installez Active Directory par défaut, qu'est-ce que vous allez trouver? Il n'accepte pas n'importe quel mot de passe. D'accord? Lorsque vous installez Windows, d'accord, il n'accepte pas un mot de passe simple. Donc, lorsque vous installez un contrôleur, lorsque vous installez Active Directory, lors de la création des comptes, il n'accepte pas, d'accord, les mots de passe vides. Il n'accepte pas les mots de passe non complexes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une stratégie de domaine par défaut créée. D'accord? La même chose pour les contrôleurs, une stratégie spécifique, une stratégie par défaut spécifique aux contrôleurs de domaine. D'accord? Par exemple, lorsque vous installez un contrôleur de domaine, est-ce qu'un utilisateur simple peut ouvrir la session dans le contrôleur de domaine? Est-ce qu'un utilisateur simple peut ouvrir une session dans le contrôleur de domaine? Oui ou non? Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Est-ce que vous avez déjà essayé l'ouverture d'une session d'un utilisateur user 1 dans un contrôleur de domaine? Impossible. D'accord? Impossible. L'utilisateur, il n'a pas le droit d'ouvrir une session, d'accord, dans un contrôleur de domaine. Pourquoi? Par défaut. Grâce à quoi? Grâce à la stratégie par défaut des contrôleurs de domaine. Mais je peux modifier ça. D'accord? Je peux changer le droit. D'accord? Je peux changer ce droit-là. Autre chose, un utilisateur, est-ce qu'il peut changer leur système? Un utilisateur, est-ce qu'il peut changer leur système d'un ordinateur? Non, il n'a pas le droit. C'est par défaut. D'accord? Donc, on a deux types de stratégies par défaut. Une stratégie de domaine par défaut et la stratégie, bien sûr, du contrôleur de domaine. La stratégie du contrôleur de domaine, il contient les stratégies d'audit. D'accord? L'audit. L'audit. Lorsqu'un utilisateur ouvre la session, d'accord, au niveau du contrôleur de domaine, donc une opération, un événement sera enregistré dans
dans le journal, d'accord, de sécurité. Lorsqu'un utilisateur accède à un dossier, d'accord, donc l'opération d'accès l'événement sera enregistré dans le journal sécurité. Donc, maintenant, on va voir, donc on va faire une petite démonstration, d'accord, comment créer les GPO. Donc, on va voir rapidement un petit aperçu. Donc, essayez de voir ici. Donc, je vais demander d'administration. D'accord. On va faire une petite démonstration pour comprendre. Donc, le VMware. Un petit conseil là, avant de démarrer les GPO, d'accord, essayez de prendre, d'accord, un snapshot de votre machine. Au cas où il y a un problème, qu'est-ce que vous allez faire? D'accord, un retour vers la dernière version. On change beaucoup de paramètres, donc on n'aura pas l'accès. Quelqu'un il peut cacher ou là bien sûr masquer donc l'emplacement pour changer les paramètres, d'accord. Si on a un petit problème, donc il vaut mieux de faire un snapshot. On utilise les paramètres, d'accord. L'autorisation pour accéder, c'est pas par les outils d'administration, donc je vais modifier les GPO dans ce cas, d'accord. On va attendre le démarrage. Donc, on aura besoin d'une autre machine, d'accord, qui sera la machine cliente pour faire le test, d'accord. Windows 7, je vais le démarrer parce qu'on doit faire le test avec une autre machine cliente. Voilà. Donc, dans le gestionnaire de serveur, donc le démarrage. Donc, connect, yes.
Donc, le gestionnaire, bien sûr, le gestionnaire de serveur. Donc, d'abord, on va ouvrir ce qu'on appelle GPMC. D'accord? Il y a une fenêtre qui s'appelle GPMC. Donc, ce qu'on appelle la console de gestion des GPO. D'accord? Et là, on va créer, bien sûr, un GPO. On va l'attacher, bien sûr, à une... Le début, on va travailler sur le domaine. D'accord? Et après, on aura, bien sûr, les unités d'organisation. Exemple, je veux créer un GPO qui permet, bien sûr, une configuration spéciale seulement pour les utilisateurs, les ordinateurs de services ressources humaines. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une unité d'organisation RH, d'accord? On va regrouper les ordinateurs de RH et les utilisateurs de RH dans cette unité d'organisation et on va créer un GPO et on va le lier avec cette unité d'organisation. Dans ce cas, les paramètres de ce GPO, ils concernent que les membres de cette unité d'organisation. Au début, on va travailler sur le domaine d'abord, d'accord? Voilà. Ici, vous allez chercher stratégie de groupe. Gestion, voilà. Gestion des stratégies de groupe. Donc, comment s'appelle ce serveur-là? Le maître d'opération pour émulateur PDC. Ah oui, puisqu'on a manipulé ça, on a un petit problème. Donc, je vais vérifier. Parce que les GPO, ils ont besoin du rôle PDC. Les FSMO, les rôles FSMO. Donc, puisque le PDC n'est pas démarré, on va voir c'est qui, parce que j'ai déjà fait une manipulation ici. D'accord, on va mettre qui est le maître d'opération. Le PDC. Donc, c'est quelle machine? Donc, c'est TRI DC1X. D'accord? Donc, on va voir. Il y a un problème dans cette machine-là. Pourquoi? Et je vais démarrer une autre machine. Je pense que c'est TC1. Donc, c'est le blocage d'embarqué. Donc, voilà, on a une petite erreur au niveau d'IL. D'accord? Donc, il n'est pas démarré. Donc, les maîtres d'opération. Problème des maîtres d'opération. Donc, c'est DC1. Je vais démarrer à DC1. On va voir. Donc, parce que j'ai déjà fait un TP avec les rôles FSMO, je pense que j'ai déplacé les rôles. Donc, comme vous voyez ici, donc les rôles se trouvent dans DC1. D'accord? Donc, pour que ce qu'on appelle les stratégies de groupe fonctionnent, il faut avoir le contrôleur PDC. Donc, le DC1 était en panne, d'accord, était en arrêt. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté de le créer. Donc, on va attendre le démarrage. Je vais redémarrer le
serveur, le premier serveur. Donc, un problème des rôles. Donc, le PDC, le rôle PDC, il permet l'application des GP, des GPO. D'accord? J'ai le cours de FSM, comme vous allez trouver ce point-là. On a déjà fait ça avant de partir le stage. Voilà. Donc, puisque DC1 contient les rôles, les maîtres d'opération, donc il doit être, d'accord, présent. Sinon, ça ne marche pas. Plusieurs fonctions de domaine ne seront pas fonctionnelles. Donc, on va prendre outil. Donc,
La partie gestion des stratégies de groupe. La partie gestion de stratégie de groupe. On va vérifier ça. Donc, pour vous, si vous n'avez pas fait la modification des rôles FSMO, donc vous n'aurez pas ce problème-là. Vous travaillez directement avec votre contrôleur de domaine. Donc, vous voyez ici, d'accord, il n'a rien affiché comme erreur. Voilà. Donc, ici, on est dans la GPM, dans la GPMC, gestion de stratégie de groupe. Donc, essayez de voir. Donc, vous n'avez pas le droit de créer GPM, donc de GPO au niveau d'une forêt. Vous pouvez créer dans le domaine les sites et à l'intérieur, donc sur les unités d'organisation. D'accord? Les conteneurs système, vous n'avez pas le droit. D'accord? Essayez de voir ici, on n'a pas users. D'accord? On n'a pas le conteneur système users. On n'a pas computers. Mais je peux créer les GPO soit sur le domaine, le site, unité d'organisation. D'abord, on travaille sur le domaine. Je clique sur le domaine. D'accord? Et essayez de voir ici, objet de stratégie de groupe. Donc, elle a déjà, d'accord, default, domaine, policy. Une par défaut. Il est appliqué, il est lié. On va la voir, d'accord? Une fois, je nous fais. Bouton droit, on va mettre modifier. Mais la réalité, on ne doit pas modifier cette stratégie, d'accord? Par défaut, à ne pas toucher. Mais juste, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a comme valeur. Voilà, essayez de voir. Maintenant, on est dans l'éditeur de stratégie de groupe. On est dans l'éditeur de stratégie de groupe. Donc, vous voyez configuration ordinateur, configuration utilisateur. Donc, elle est divisée en deux grands volets. Donc, on va détailler. D'accord? Essayez de voir. Paramètres logiciels. Le paramètre logiciel, il concerne le déploiement des logiciels. On va la voir maintenant. Les paramètres Windows qui concernent l'ordinateur. D'accord? Les paramètres Windows qui concernent l'ordinateur. Je pense que je dois arrêter ce contrôleur de domaine-là pour gagner un petit peu la RAM. Je ne sais pas pourquoi ce retard-là. Power off. D'accord? On trouve, essayez de voir les stratégies de résolution de nom. Donc, bien sûr, qui vous avez les paramètres, c'est que impossible de tout retenir. D'accord? Donc, c'est la partie qui concerne la DNS. D'accord? La gestion du DNS. Donc, au niveau du stratégie sécurité. On a des scripts de démarrage arrêt. Donc, script de démarrage arrêt. Donc, je peux ajouter un script ici. Je peux ajouter un script, d'accord, qui sera exécuté ici. Mais essayez de voir. Voilà les scripts PowerShell. Vous pouvez ajouter même un script PowerShell. Par exemple, je veux que chaque fois que je démarre mon ordinateur, d'accord, je veux qu'il vérifie leur système, par exemple. Ou là, par exemple, je veux chaque fois que je démarre mon ordinateur, je veux que je supprime les fichiers temporaires. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire un script, soit langage les commandes, d'accord, DOS, soit par PowerShell. Avec le fichier script, je vais le mettre ici, dans la partie démarrage. Et chaque fois que vous démarrez un ordinateur, n'importe quel ordinateur du domaine, puisqu'on travaille dans la stratégie par défaut du domaine, donc n'importe quelle machine va démarrer dans le domaine, le script il sera exécuté. Donc il n'y a aucun fichier ici, donc on n'a pas de fichiers, d'accord? Donc la séance J, je vais vous préparer un script et on va tester ça, d'accord? On a arrêt arrêt système. C'est-à-dire on peut mettre un script qui sera exécuté lorsque vous arrêtez votre ordinateur. D'accord? Parce que lorsque j'arrête
mon ordinateur, je veux qu'il vérifie dans le navigateur web, il supprime l'historique dans le navigateur web, les fichiers temporaires, etc. D'accord? Un exemple, tout simplement. Les paramètres de sécurité maintenant. Essayez de voir, on a combien. Bzaf, c'est trop. Même que je sache les شيء. Donc, il y a les stratégies des comptes, ce que vous avez fait l'année dernière. Les voilà. D'accord? Stratégie de compte. C'est une stratégie de mot de passe. Je vois par défaut. L'historique de mot de passe, il va retenir 24 mots de passe. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de changer le mot de passe, d'accord, avec un ancien, donc les 24 anciens mots de passe. La durée de vie par défaut, c'est 42 jours. La durée de vie minimale d'un mot de passe, c'est une seule journée, d'accord. Le cryptage de mot de passe, chiffrement, d'accord, elle est désactivée. Vous avez bien sûr la complexité, elle est activée. La longueur minimale de mot de passe, c'est 7 caractères. Donc, si vous faites bien sûr moins de 7, ne va pas l'accepter. L'année dernière. Mais maintenant, on peut l'appliquer sur le domaine. D'accord? Sur tous les ordinateurs du domaine. C'est bon? Bien. Ici, c'est le verrouillage des comptes. Donc, le verrouillage des comptes, il est non défini. On n'a pas le verrouillage. Comme vous voyez, lorsque vous travaillez sur le contrôleur de domaine, vous faites plusieurs fois l'erreur. D'accord, au niveau de mot de passe, le compte n'est pas verrouillé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas touché. Quoi d'autre? On a la stratégie locale, donc stratégie d'audit. Essayez de voir qu'est-ce que je peux faire dans stratégie d'audit. Je peux, par exemple, lorsque les événements de connexion. Voilà. Lorsque l'utilisateur, voilà l'explication. D'accord? Voilà. Lorsque l'utilisateur ouvre la session, la réussite, l'événement il sera enregistré. L'échec, ici, donc il va enregistrer l'événement dans le journal sécurité, dans l'observateur événement, lorsque l'utilisateur a réussi l'ouverture de session et en même temps l'échec d'ouverture de session. Les droits, essayez de voir ici les droits. Des droits que je peux les attribuer. Accéder à cet ordinateur à partir du réseau. Accéder, bien sûr, agir en temps, arrêter le système. Donc, c'est un droit. D'accord? Je peux définir. D'accord? Qui peut faire ça? Je connais les utilisateurs qui peuvent arrêter les ordinateurs. Donc, je peux attribuer ces droits. D'accord? Arrêter le système. D'accord? Je vais le donner seulement aux techniciens. Donc, je vais ajouter le compte des techniciens. Changer le vaisseau horaire. Donc, ce sont des droits. Ce ne sont pas des autorisations, mais c'est droits. Modifier leur système. Qui peut modifier leur système? D'accord? Qui peut modifier leur système? Voilà. Je peux sélectionner juste, par exemple, les utilisateurs. D'accord? Je vais dire utilisateurs du domaine. Voilà, les utilisateurs. OK. Et là, j'ai donné le droit aux utilisateurs de changer leur système. Donc, il y a d'autres droits, d'accord, etc. Donc, il y a de la partie dit, d'accord. Il y a ce qu'on appelle le modèle d'administration. Dans le modèle d'administration qui concerne l'ordinateur. Modèle d'administration qui concerne l'ordinateur. Les composants Windows, d'accord, pour configurer Windows, vous allez les voir ici. Impossible de comprendre tout, mais essayez de comprendre le principe, d'accord. Voilà, le chiffrement BitLocker. Est-ce que vous voulez l'activer ou non? Quoi d'autre? Les cartes à puce, le centre de sécurité. Est-ce que vous voulez activer le centre de sécurité? Voilà, ce paramètre, si le centre est actif ou désactivé pour les utilisateurs. D'accord, c'est-à-dire les utilisateurs, lorsqu'ils ouvrent une session sur le domaine, d'accord, dans ces ordinateurs ne vont pas trouver, où est-ce qu'ils vont trouver le centre de sécurité.
Donc, il suffit de, s'il vous plaît, le paramètre, il suffit de voir l'explication pour le comprendre. D'accord? Microsoft, il est intelligente. Arfa benna, impossible de comprendre tous les paramètres, mais chaque fois que vous prenez un paramètre, d'accord, vous allez trouver une explication d'elle. Donc, il y a les paramètres, d'accord, les composants Windows, les imprimantes, les paramètres qui concernent les imprimantes, donc qui concernent le menu démarrer, qui concernent le panneau de configuration, la modification de l'image HEDA, ne pas afficher l'écran de verrouillé, etc., etc., etc. Bzaf, bzaf. Donc, cette partie, configuration ordinateur. Configuration utilisateur maintenant. Les stratégies, les paramètres logiciels ici, l'installation de logiciels par utilisateur, d'accord? Par utilisateur. Paramètres Windows. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Ouverture de session, fermeture de session. Donc, ordinateur, on a trouvé l'ouverture de session, fermeture de, pardon, démarrage d'un ordinateur, arrêt d'un ordinateur. Mais ici, ouverture de session, fermeture de session. Je peux exécuter un script avec cet événement-là. On trouve les paramètres de sécurité, d'accord? Il y a des restrictions logicielles, d'accord? Limite des logiciels, bien sûr, qui vont être démarrés, d'accord? Ce qui est intéressant ici, c'est la partie, le modèle d'administration, d'accord? Par exemple, je veux retirer, le cas panneau de configuration, voilà, masquer les éléments du panneau de configuration. Masquer les éléments de panneau de configuration. Anglais activé. Donc, le panneau de configuration sera retiré. C'est bon? Donc, là, je présente seulement les paramètres. Voilà, interdire l'accès au panneau de configuration. D'accord? Voilà. Là, je vais interdire l'accès. Là, l'oula, il trouve le panneau de configuration, mais il ne va pas trouver les éléments. Ici, il va interdire. Voilà, n'affichez que les éléments de panneau de configuration spécifiques. Vous pouvez spécifier qu'est-ce qu'il va afficher. D'accord? Vous allez chercher la valeur comme la valeur, le chemin au niveau des registres. Donc, ajouter, supprimer des programmes. D'accord? Quelqu'un qui désinstalle et installe les logiciels. Je vais masquer. D'accord? Voilà, qu'est-ce que je vais masquer ici? Supprimer l'application, ajout ou supprimer programme. Voilà, il ne sera pas vu. Donc, je ne vais rien changer dans par défaut, mais je vais créer ma propre stratégie. Voilà, je vais créer un objet GPO. On va se mettre GPO 1. D'accord? Donc, ce GPO 1, est-ce qu'il sera créé sur un objet starter? Donc, je n'ai pas un objet starter ici. D'accord? Dans ce cas, il sera basé sur le vide. Voilà. Donc, essayez de voir ici. On a maintenant deux GPO qui sont liés au domaine. Si on a un paramètre, si on a un conflit maintenant, si on a un conflit, un paramètre dans default domain policy, d'accord? Ou un GPO 1, une valeur contraire d'elle. Quelle est la valeur qui sera effective? Donc, la valeur effective, c'est toujours la première. D'accord? La première, c'est l'oula. Il y a la priorité. Donc, l'ordre du lien ou l'ordre de priorité au cas où il y a le conflit. Au cas où il y a le conflit, on prend le paramètre de la première, du premier GPO, de la première stratégie. Par exemple, dans Default Domain Policy, j'ai mis la longueur de mot de passe minimale 7. Dans GPO 1, j'ai mis 10. Donc ici, on a un conflit. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre ici? Donc, le système, il va prendre le 1. D'accord? L'oula. Je vais la faire monter ici. GPO 1, j'ai l'oula. Donc, bouton droit, je vais faire modifier. Voilà. Un petit configuration ordinateur. Je vais prendre paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie de compte.
le mot de passe. Donc, vous voyez, non défini, puisque j'ai basé mon GPO, d'accord, sur aucun modèle. Donc, l'historique de mot de passe, définir, je vais mettre 2. C'est-à-dire, je vais lui demander de retenir que 2 anciens mots de passe. Voilà. Durée de vie maximale d'un mot de passe. Le maximum, on va voir un maximum. Voilà. D'accord, on va mettre 100 jours. C'est-à-dire, après 100 jours, l'utilisateur il doit changer le mot de passe. On a déjà vu ça. D'accord, le mot de passe n'expire jamais. D'accord, dans la création des comptes. Donc, le mot de passe n'expire jamais. Donc, il interdit, il refuse le paramètre. D'accord? Donc, par défaut, lorsqu'on va créer un utilisateur dans le domaine, le mot de passe, la durée de vie de mot de passe qu'on va faire maintenant, la durée de vie, ça sera 50 jours. Exemple. Donc, la durée minimale d'un mot de passe, donc on va mettre une seule journée. C'est-à-dire l'utilisateur, lorsqu'il va modifier son mot de passe, et il a 24 heures pour le modifier. La complexité, on va l'exiger. La longueur, je vais mettre 10. D'accord? Je vais mettre 10. 10 caractères. D'accord, c'est bon? مزيان. نخدموا على هذا بعدك. Je ferme ça. D'accord? Je vais activer. Donc, elle est liée, comme vous voyez ici. D'accord? Elle est liée. Le lien, elle est activé. Donc, je vais mettre... pardon. J'ai besoin d'une machine. Windows 7. Bon, je vais la démarrer pour tester, bien sûr, ces paramètres-là. Donc, en attendant le démarrage, on vérifie d'autres paramètres. Donc, bouton droit, modifier. Donc, stratégie, paramètres Windows. D'accord. Paramètres de sécurité. Stratégie de compte. Donc, maintenant, le verrouillage de compte. Maintenant, le verrouillage de compte. Le nombre de tentatives. Je vais mettre le compte, donc, pardon. Donc, le seuil. Donc, le seuil de verrouillage. D'accord. Je vais mettre 3. 3 tentatives non valides. D'accord. Le compte, il sera verrouillé combien? 30 minutes. Donc, je vais mettre ici combien? Le compte, il sera verrouillé 60 minutes. Ici, je vais mettre 15 minutes. Donc, comment on va expliquer ça? Donc, lorsque l'utilisateur crée 3 tentatives erronées, son compte il sera verrouillé, d'accord, pendant 60 minutes, 1 heure, lorsqu'il va terminer les 3 tentatives. Après 1 heure, donc il aura l'accès à nouveau. La deuxième valeur, réinitialiser le compteur de verrouillage du compte. 15 minutes. L'utilisateur a effectué la première tentative. Donc le compteur type d'EXP. Il a effectué la deuxième tentative. D'accord? S'il va ajouter la troisième tentative erronée, le compte il sera verrouillé. Donc, après la deuxième tentative, ou après la première tentative, il ne va rien faire. D'accord? Il va arrêter les tentatives. Le compteur, il sera initialisé après 15 minutes. Le compteur, il devient 0. C'est-à-dire, il a le droit de faire 2 autres tentatives après 15 minutes. Il va faire la première tentative. Il va faire la deuxième tentative. D'accord? Il n'a pas fait la troisième. Donc, le compteur il sera initialisé après 15 minutes. S'il a fait 3 tentatives et le compte est verrouillé, dans ce cas, il va attendre 60 minutes. Donc, je vais voir cette machine. Est-ce qu'il appartient au domaine?
Voilà. Je vais vérifier est-ce que cette machine elle appartient au domaine pour faire le test. Propriété. Donc, il n'appartient pas au domaine. D'accord? On va l'adhérer au domaine rapidement. Donc, je fais l'adresse IP VDEC. Parce que pour appliquer les GPO, la machine doit être membre du domaine. Donc, il a 10, 19, 10, 3. Donc, c'est bon, Mziana. Donc, déjà, quand tu fais le domaine, donc, modifier. Le domaine, il s'appelle formation.intre. Ah, voilà, puisque la machine, tiens, l'autre machine, elle est arrêtée. Là où il y a le contrôleur de domaine, elle est arrêtée. Donc, on a besoin de cette machine-là, puisque fait le serveur DNS. Donc, DC1, DC2, ce sont deux contrôleurs de domaine. DC2, il contient, d'accord, le service DNS. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à adhérer la machine au domaine. Donc, des questions? D'accord, on va vérifier ça. D'accord. Donc, pour vous, vous aurez une seule machine, donc vous n'aurez pas ces problèmes-là. En philo, on a trouvé le problème des FSMO. La deuxième fois, c'est le contrôleur de domaine, il contient le premier contrôleur de domaine, il contient le service DNS. Donc, pour forcer bien sûr les GPO, l'application des GPO, d'accord? On a la commande, d'accord, CMD, GP update, d'accord? On ajoute /force. Donc, pour forcer l'application, d'accord? GP update /force. Je valide entrée. Alors, dites-moi la commande. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, il a appliqué, bien sûr, la stratégie. Donc, on va voir est-ce que la machine est là. On va mettre OK. CTC2 a bien démarré. Pas encore. Donc, maintenant, on va tester. D'accord? Les paramètres. Donc, outils. Je vais créer un compte utilisateur. D'accord? Ou modifier le mot de passe d'un utilisateur. Donc, par exemple, on va prendre, par exemple, un compte Karim, Mriem, etc. Benani. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? Propriété. On a la longueur minimale d'un mot de passe. La longueur minimale d'un mot de passe, d'accord, c'est 10. Voyez, initialisé ici. Je vais mettre admin.123. Donc, admin.123. Donc, fait 9 caractères. D'accord? 9 caractères. On va voir est-ce qu'il va l'accepter. Non. Vous voyez? Ce mot de passe ne correspond pas aux critères de stratégie de mot de passe, vérifier la longueur de mot de passe minimale. Donc, lorsqu'on a créé les GPO, donc le GPO par défaut,
Oui. Ça marche. Le GPO par défaut, longueur minimale, c'est 7. GPO par défaut, la longueur minimale, c'est 7. Notre GPO, longueur minimale, c'est 10. Donc, la priorité, donc GPO 1, elle est en haut. La deuxième, c'est GPO par défaut. Comme vous voyez, lorsqu'on a le conflit, il a pris le premier GPO. D'accord? Selon l'ordre d'application. C'est bon? Donc, là, on a testé, bien sûr, cette fonction-là. Donc, est-ce qu'il peut accepter un mot de passe simple? Je vais mettre AZERTY, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, AZERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, غلط في حاجة. Donc, AZERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. AZERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, voilà, la stratégie de groupe, la complexité. Ce mot de passe ne comprend pas, d'accord, à la stratégie. Donc, le GPO, elle est appliquée maintenant. Donc, à l'échelle de la machine, je trouve le domaine. Voilà, c'est bon. Donc, administrateur, admin.no3. D'accord, la machine traite le domaine. Pour essayer, bien sûr, les tentatives, d'accord? Pour essayer les tentatives. Donc, TC2, après Gino. Donc, je vais l'arrêter. Si غنحتاجو في DNS, oui.
va prendre un compte utilisateur. D'accord? C'est quoi? C'est quel utilisateur? On va prendre Bnani. D'accord? On va changer d'utilisateur. Donc, formation, arobase r. R.Bnani, comment s'écrit Bnani? D'accord. Donc, je vais ouvrir la session d'abord, admin.23. Le compte de l'utilisateur a expiré. Le compte a expiré. Donc, pourquoi il est expiré? Donc, le compte a expiré. Donc, compte. D'accord, comme vous voyez ici la date. C'est bon. Admin.23. Donc, on veut juste tester, bien sûr, le nombre de tentatives. D'accord? C'est la première qui va ouvrir la session dans cette machine-là. C'est pour ça qu'il va prendre le temps. C'est bon. Donc, je vais fermer la session maintenant. D'accord? D'accord, fermer la session. Je vais provoquer combien de tentatives on a mis? On a mis 3 tentatives. D'accord? Je vais mettre 3 tentatives. Donc, mot de passe erroné 1. Donc, 2. Il y a un problème. Il se bloque. Donc, essayez de voir maintenant. Le compte, 3 tentatives. Le compte est actuellement verrouillé et il se peut qu'il ne soit pas possible de se connecter. Donc, il y a 2 possibilités. Bnani, il a le droit d'attendre 60 minutes. Donc, automatiquement, le compte il sera déverrouillé. D'accord? Sinon, il va contacter l'administrateur. Donc, pour l'administrateur, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord, compte. D'accord. Le compte, essayez de lire ici. Le compte est actuellement verrouillé sur ce contrôleur de domaine. Donc, comment on va le déverrouiller? Voilà, on va cocher ça. Appliquer. OK. Maintenant, le compte est déverrouillé. D'accord, par l'administrateur. Soit il doit attendre. D'accord. Voilà. On va mettre d'autres tentatives. Voilà. Maintenant, j'ai fait 2 tentatives. Le compte ne sera pas verrouillé. Mais je peux attendre 15 minutes. D'accord? Le compteur devient égal à 0. Et je peux faire 2 autres tentatives, 3 autres tentatives. D'accord? Il y a une différence entre 60 minutes et 15 minutes. Donc, 60 minutes, c'est après le verrouillage. Le 15 minutes, c'est après la première ou la deuxième tentative. Je dois attendre 15 minutes et le compteur devient 0. Je pense qu'on va arrêter aujourd'hui. D'accord?
On va voir, bien sûr, on se verra la séance prochaine pour continuer. Donc, comme je l'ai dit le début, donc ça sera à partir de 14h. 15h, c'est à partir de 14h. D'accord? Parce que comme vous voyez, on a dépassé. On a مسير passé. مسير غادي تلونسي لونجستريمون ديال الكور فلاشين ديالك حيت دخلنا معطلين دخلتي 3. ما بديناش احنا مع 3 بدينا. بدينا مع 3 باش بدينا. داكوغ بدينا كامل مع 3. داكوغ. Donc, s'il vous plaît.